Bonjour, mon ami I. Veux-tu connaître le secret pour améliorer et approfondir tes relations? Aujourd'hui, je vais te raconter comment Michelle Obama a utilisé le pouvoir de l'intelligence émotionnelle pour construire une famille solide et changer la vie de millions de personnes. Découvrez comment ce secret peut vous aider, vous aussi. Michelle Obama a toujours été plus que la première dame des États-Unis. Elle a été et reste l'une des femmes les plus influentes au monde, qui sait comment construire des relations profondes et authentiques avec les autres. Sa vie est un exemple de la façon dont l'intelligence émotionnelle peut être la clé de relations harmonieuses et d'une grande influence sur les autres. Michelle parle souvent de la façon dont elle a travaillé sur son intelligence émotionnelle et appris à mieux se comprendre et à mieux comprendre ceux qui l'entourent. L'un des aspects importants sur lesquels Michelle a attiré l'attention est la capacité d'écoute. Elle souligne que la véritable écoute ne consiste pas seulement à attendre que la personne cesse de parler, mais à essayer de comprendre ce qu'elle ressent. Michelle se souvient souvent que dans les moments difficiles de sa famille, elle s'asseyait et écoutait son mari Barack, essayant de comprendre ses émotions et de le soutenir. Cette capacité d'écoute leur a permis de surmonter les difficultés ensemble et de construire une relation solide basée sur la compréhension et le soutien mutuel. Par exemple, Michelle a parlé de l'époque où Barack travaillait sur sa campagne présidentielle. La pression était énorme et son emploi du temps ne laissait pas beaucoup de place au repos. Dans ces moments-là, lorsqu'il rentrait à la maison fatigué et débordé, Michelle prenait le temps de s'asseoir avec lui et de l'écouter. Elle ne lui donnait pas de conseils et n'essayait pas de résoudre tous ses problèmes à sa place. Au contraire, elle lui montrait qu'elle comprenait ses émotions et qu'elle le soutenait quoi qu'il arrive. Barack s'est ainsi senti compris et soutenu et leur relation s'est encore renforcée grâce à cette attention mutuelle. Un autre exemple de leur vie est la décision qu'ils ont prise ensemble lors du choix d'une école pour leurs enfants. Michelle a compris que ce choix était d'une grande importance non seulement pour la famille, mais aussi pour la vie de leur fille. Elle a essayé de comprendre les sentiments et les préoccupations de Barack à ce sujet, en écoutant ses pensées et en exprimant ouvertement les siennes. Leur capacité à discuter, même de sujets difficiles, sans critique ni jugement, les a aidés à trouver une solution commune qui a satisfait les deux parties et qui a profité à leurs enfants. Ces exemples concrets montrent comment l'écoute et le soutien mutuel dans les moments difficiles contribuent à construire des relations solides et stables. Cette compétence permet non seulement de réduire le niveau de stress dans la relation, mais aussi de créer un espace de confiance et de soutien mutuel, qui est la base d'une relation harmonieuse. Comment appliquer cette leçon? Tout d'abord, il est important d'apprendre à écouter vraiment. Lorsque votre partenaire ou votre ami partage ses expériences, essayez de vous concentrer sur ce qu'il dit sans l'interrompre ou penser à ce qu'il faut dire en réponse. Essayez de comprendre ses émotions et de le soutenir. Cela contribuera à instaurer la confiance et à rendre votre relation plus profonde. Un autre aspect important est la capacité à poser des questions ouvertes qui aident les gens à exprimer leurs sentiments. Par exemple, au lieu de demander « ça va ?», essayez de demander « comment vous sentez-vous en ce moment ?» Cela aidera votre interlocuteur à s'ouvrir davantage et à sentir qu'il est vraiment écouté et compris. N'oubliez pas non plus la communication non verbale. Notre langage corporel, nos expressions faciales et notre contact visuel en disent souvent bien plus que les mots. Par exemple, au cours d'une conversation, penchez-vous vers l'autre personne, maintenez le contact visuel et soyez prêt à la soutenir, même par des gestes simples comme un léger effleurement de la main. Cela contribue à créer une atmosphère de confiance et de soutien. La capacité à être patient est tout aussi importante. Parfois, les gens ont besoin de temps pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments, en particulier lorsqu'ils sont stressés ou anxieux. Accordez à votre partenaire ou ami tout le temps dont il a besoin pour partager ses sentiments. Vous montrerez ainsi que vous les appréciez vraiment et que vous êtes prêt à les soutenir à tout moment. Pour développer ces compétences, vous pouvez pratiquer l'écoute active au quotidien. Par exemple, lors d'un déjeuner entre amis ou d'une réunion avec des collègues, concentrez-vous sur votre interlocuteur. Posez des questions qui vous aideront à mieux comprendre ses émotions et prêtez attention aux signaux non verbaux. Ces pratiques simples vous aideront à approfondir votre relation
et à améliorer votre niveau de compréhension. Un autre aspect important de l'intelligence émotionnelle que Michelle Obama a activement développé est la capacité d'exprimer ses sentiments ouvertement mais avec respect. Elle a déclaré qu'il était important pour elle d'apprendre à parler de ses besoins et de ses émotions sans blâme ni agressivité. Par exemple, au lieu de blâmer quelqu'un pour un malentendu, elle a essayé d'expliquer ce qu'elle ressentait et pourquoi. Cela l'a aidée à éviter les conflits et à trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Pour appliquer ce principe à votre vie, essayez de parler de vos sentiments au lieu de blâmer la prochaine fois qu'un conflit survient. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », vous pourriez dire « je ne me sens pas écouté ou entendu lorsque tu ne me prêtes pas attention ». Cette approche permet à l'autre personne de mieux comprendre vos sentiments et d'éviter une réaction défensive. Michelle souligne également l'importance de l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre. Elle a souvent expliqué qu'elle essayait de comprendre ce que les autres vivaient, en particulier dans le cadre de son travail communautaire. Sa capacité d'empathie lui a permis non seulement d'aider les autres, mais aussi de créer des liens solides avec des personnes d'âge, de sexe et de milieux différents. Elle a montré que l'empathie est une chose qui nous aide à mieux nous comprendre les uns les autres et à construire des relations authentiques et durables. Vous pouvez également développer votre empathie en pratiquant la compassion active. Lorsqu'une personne de votre entourage traverse une période difficile, essayez non seulement d'entendre ce qu'elle dit, mais aussi de comprendre ce qu'elle ressent. Dites-lui que vous comprenez ce qu'elle ressent et qu'elle n'est pas seule. Il peut s'agir simplement de mots de soutien, d'une accolade ou d'une présence à ses côtés. Ce type d'attention aux émotions des autres contribue à renforcer le lien et montre que vous appréciez vraiment cette personne. Pour pratiquer l'empathie au quotidien, vous pouvez commencer modestement. Soyez attentif à l'humeur et aux émotions des personnes qui vous entourent. Par exemple, lorsque vous parlez à un collègue qui a l'air contrarié, demandez-lui s'il va bien et donnez-lui la possibilité de partager ses sentiments. Cette approche améliore non seulement vos relations avec les gens, mais vous rend également plus attentif à leurs besoins émotionnels. Essayez également d'éviter les jugements à l'emporte-pièce. Parfois, nous tirons des conclusions hâtives sur les raisons du comportement d'une personne sans en comprendre le contexte. La prochaine fois que quelqu'un manifeste des émotions négatives, essayez de réfléchir au lieu de juger. Peut-être qu'il passe une mauvaise journée, ou peut-être qu'il y a une raison pour laquelle il se sent comme ça. Cela vous aidera non seulement à mieux comprendre les autres, mais aussi à être plus patient et plus compatissant. Un autre exercice utile consiste à se mettre à la place de l'autre. Imaginez-vous dans la situation d'une personne qui vous dit quelque chose. Vous êtes à sa place. Comment aimeriez-vous être traité ? Cela vous permet de mieux comprendre ses sentiments et de réagir de manière appropriée. Par exemple, si votre ami vous parle de ses problèmes au travail, au lieu de lui donner des conseils ou de le critiquer, essayez de lui dire « Je comprends à quel point cela peut être difficile. Si tu veux, nous pouvons parler de la manière dont je peux t'aider. » Vous soutiendrez ainsi la personne et lui montrerez que vous êtes là pour elle dans un moment difficile. Une autre leçon importante de Michelle est la capacité à contrôler ses émotions et à ne pas les laisser guider ses actions. Elle a toujours insisté sur le fait que l'intelligence émotionnelle n'est pas seulement la capacité à ressentir des émotions, mais aussi la capacité à les contrôler. Par exemple, dans les situations difficiles, au lieu de céder à la colère ou à la frustration, Michelle a appris à faire une pause, à respirer profondément et à réagir avec compréhension. Cette approche lui a permis de rester calme, même dans les situations les plus stressantes. Pour appliquer cette leçon à votre vie, essayez de faire une pause et de respirer profondément la prochaine fois que vous ressentirez des émotions fortes. Cela vous aidera à réduire la tension et à prendre une décision plus éclairée. Au lieu de réagir de manière impulsive, essayez de réfléchir à la manière dont votre réaction peut affecter la relation et à ce que vous pouvez faire pour trouver une solution ensemble. Il convient également de rappeler l'importance de l'introspection. Une fois les émotions apaisées, prenez le temps de réfléchir aux raisons de votre réaction et à l'impact qu'elle a eu sur les autres. Cela vous aidera à mieux comprendre vos déclencheurs et à apprendre à contrôler vos émotions à l'avenir. Par exemple, si vous avez craqué pour une broutille, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction ?
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour éviter que cela ne se reproduise? Cela vous permettra de développer progressivement votre capacité à réagir de manière plus calme et plus raisonnable. Michelle Obama est un exemple de la manière dont le développement de l'intelligence émotionnelle peut non seulement changer les relations personnelles, mais aussi affecter la vie des autres. Elle a montré que la capacité à comprendre ses émotions, à écouter les autres, à exprimer ses sentiments avec respect et à faire preuve d'empathie sont des qualités qui nous aident à construire des relations solides et harmonieuses. Commencez donc à développer votre intelligence émotionnelle dès aujourd'hui et faites passer vos relations au niveau supérieur. Quelles mesures prenez-vous pour mieux comprendre vos proches? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être que votre expérience aidera quelqu'un d'autre à améliorer ses relations. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Mais je ne vous dis pas au revoir, car je sais que vous voulez atteindre la version parfaite de vous-même. C'est pourquoi j'ai créé une liste de lecture pour t'aider à y parvenir. Alors arrêtez de procrastiner. Cliquez sur cette liste de lecture et trouvons ensemble cette version parfaite de vous-même. Et n'oubliez jamais, mon ami, que je crois en vous. Tu vas réussir.